Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau podcast, une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo justement et que j'ai abordé de sujets de ce style-là et je suis très contente de revenir parce que ça fait longtemps et que ça m'avait manqué. Si vous écoutez ce podcast, c'est que probablement vous avez déjà une conscience de l'importance du travail sur soi, de la guérison, peut-être une notion de développement personnel et tout ce qui va avec. Et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet du pardon parce que c'est vraiment une notion qui pour moi est hyper importante. La raison principale de pourquoi je trouve que le pardon est important, c'est vraiment qu'on passe souvent à côté de ce que c'est réellement en fait le pardon. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est un petit peu ce qui nous enferme souvent dans notre passé sans même que l'on s'en rende compte. Alors si vous aussi, vous avez envie de vous libérer de votre passé, mais même au sens large, c'est-à-dire de toutes les choses dont vous n'avez plus besoin, de retrouver de l'apaisement, de la légèreté, de même juste mieux dormir le soir, avoir moins de pensées parasitantes, ce podcast, il est vraiment fait pour vous et vous êtes au bon endroit. La première chose, c'est vraiment de comprendre que lorsqu'on accorde son pardon à quelqu'un, en réalité, on ne pardonne pas vraiment l'autre. Je m'explique. Du moins, pas que. Lorsqu'on décide de pardonner, on se pardonne soi avant tout. Et c'est important de le garder en tête parce qu'en fait, la colère, la honte, la culpabilité, en fait toutes ces émotions lourdes qu'on va ressentir et qu'on a quand on n'a pas pardonné justement quelqu'un ou une situation, tout ce qui va être de l'ordre du ressentiment et du non-pardon finalement, c'est nous-mêmes qui les ressentons. Toute cette colère, toute cette frustration, toute cette honte, toute cette culpabilité, c'est nous qui les ressentons. Et donc en fait la personne en face à qui on en veut, ou la situation qu'on a vécue, et ben finalement il se passe rien de ce côté-là. C'est vraiment nous qui ressentons toutes ces émotions-là. Et donc c'est à nous qu'elles font du mal. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez rester bloqué en fait dans la croyance que vous accordez votre pardon à l'autre pour l'autre. Il y a presque cette notion de cadeau. Tu devrais être heureux et me remercier parce que je te pardonne pour ce que tu as fait. En réalité, l'erreur est de croire qu'on offre quelque chose à l'autre et que la personne que l'on pardonne, elle doit être reconnaissante. Parce que croire ça, c'est entretenir la croyance que c'est l'extérieur qui décide, que c'est l'extérieur dont il est question, alors qu'en réalité, c'est pas à l'extérieur que se passe le plus important, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Alors encore une fois, on place notre attention sur les autres et pas sur nous, et donc forcément c'est là où il va y avoir un couac et où ça pose problème entre guillemets, parce que quand on est dans cette démarche de développement personnel, on parle de nous avant tout. Alors dans cette circonstance-là où on est tourné vers l'extérieur, moi je vous pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on ressent nous, de ce qu'on ressent à l'intérieur, et de ce qui nous fait du mal finalement, parce qu'on vient de dire que c'est cette colère et cette honte et cette culpabilité qui nous fait du mal à nous parce qu'on la ressent. Donc qu'est-ce qu'on en fait finalement de ces choses-là qui nous font du mal dans un cadre de pardon? Et puis surtout, c'est important aussi de se rendre compte que quand on reste bloqué avec notre douleur, avec notre souffrance, avec nos émotions du coup, qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas exprimé, parce qu'en fait on était uniquement tourné vers l'extérieur, on garde alors toutes ces peurs qui vont avec. Et ça c'est hyper frustrant de se dire ça en fait. Personnellement, le jour où j'ai compris ça, j'ai plus facilement pardonné et surtout j'ai aimé pardonner parce qu'en fait je le faisais pas pour les autres, je le faisais pour moi-même. Et finalement, sur du long terme, j'ai trouvé limite ça un peu plus facile parce qu'en fait, je le faisais vraiment pour moi. Et de se dire, je pardonne la personne, je pardonne un petit peu la situation, la vie même, parce que parfois on trouve que la vie est injuste. Et en fait, on le fait pour se libérer soi, pour ne plus ressentir ces émotions-là. Et en fait, c'est un cadeau de soi à soi-même parce que l'autre n'est qu'un moyen, n'est qu'un paramètre de la situation. Et lorsqu'on pardonne quelqu'un, en fait, on se pardonne soi-même et surtout, on se permet de ne plus ressentir ces émotions lourdes qui nous affectent et qui nous ont affectés jusqu'à présent. En fait, c'est intéressant de venir modifier un peu cette perception qu'on a des choses et de changer de posture et de positionnement face à ça. Parce qu'en fait, pardonner, c'est un acte d'amour envers soi. Donc c'est vrai que dit comme ça, si on n'a jamais vu ça sous cet angle-là, ça peut être un petit peu déconcertant, je vous l'accorde. Mais il faut vraiment le faire pour soi. Quand on pardonne, il faut le faire pour soi parce que c'est ça qui va rendre le pardon plus facile. Il faut vraiment comprendre que en pardonnant à quelqu'un, on se libère soi-même parce qu'en fait, on décide de ne plus entretenir cette souffrance en lien avec la situation ou avec la personne. On décide d'enfin avancer, de ne plus se définir en fait que à travers ce bout de notre passé, de ce qu'on a vécu, de cette expérience-là. Et surtout, cette personne ou cette situation n'a et n'aura plus de pouvoir sur nous
nous, à travers les émotions qui nous font souffrir en fait, à travers la situation qu'on se ressasse constamment dans nos souvenirs. Du coup, on permet à la situation ou à la personne de ne plus entretenir ce pouvoir inconscient qui est exercé envers nous. On se pardonne en fait aussi du coup d'avoir entretenu tout ça, on se pardonne d'avoir mis du temps à quitter la situation peut-être, on se pardonne de ne s'être pas écouté plus tôt ou de ne pas s'être donné plus d'amour plus tôt. On se pardonne en fait pour toutes les choses auxquelles on aurait pu, on se dit j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, ça aurait peut-être été plus facile. On se pardonne pour toutes ces petites choses-là et finalement c'est là que réside le vrai pardon, si je peux dire ça comme ça, parce qu'en fait c'est lorsqu'on retourne à l'intérieur qu'on reprend son pouvoir, qu'on reprend ses responsabilités aussi et qu'on accepte de pardonner l'autre et surtout de se pardonner soi. Et c'est vraiment à partir de là qu'une vraie guérison opère. Il y a un point aussi à côté duquel je ne peux pas passer, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à pardonner et que c'est plus fort que nous, qu'on ne sait pas pourquoi, en fait, il y a en majorité 2 mécanismes qui s'opèrent et qui se mettent en place et qui peuvent en fait se jouer sans que vous vous en rendiez compte. Il y a la punition ou l'attachement. Donc je vous explique. Soit vous n'arrivez pas à accorder votre pardon, car justement, pardonner, ce serait se libérer soi et inconsciemment vous estimez que vous méritez d'être puni d'une certaine manière. Parce que se punir, en fait, c'est par exemple se punir d'être resté dans la relation ou d'être resté dans la situation. C'est se dire qu'on a mérité, c'est se punir pour plein de raisons en fait. Et comprenez que personne ne mérite de souffrir, personne ne mérite ça, et que tout le monde a le droit et mérite en fait de se donner de l'amour, de se libérer, de se pardonner et de vraiment prendre du recul et de guérir en fait d'une situation et d'une relation. Et si vous le faites pas, mais qui va le faire pour vous en fait? Et puis le deuxième mécanisme, l'attachement, c'est-à-dire que si vous ne parvenez pas à pardonner quelqu'un ou une situation, c'est parce que inconsciemment, ce ressentiment, cette souffrance, ce chapitre un petit peu non clôturé laisse une ouverture vers la personne ou vers un lien qui existe encore. Et ce lien de souffrance reste un lien qui peut être perçu comme mieux que rien. Donc je préfère inconsciemment être reliée à la situation ou à la personne puisque je préfère ça plutôt que rien. Dans certains cas seulement, ça peut être une explication au fait de ne pas réussir à se libérer et juste un switch de perception et de prendre conscience qu'en fait que cela ne nous apporte plus rien, qu'on mérite d'avancer, qu'on mérite de se donner de l'amour, encore une fois. Et de le comprendre et de le conscientiser, c'est déjà 80% du travail parce qu'après, tout va s'enchaîner et vous allez prendre conscience que vous méritez d'avancer, que vous n'avez plus envie de ressentir toutes ces émotions, d'entretenir un lien qui n'a plus raison d'être, etc., etc. Et tout va découler de là. Je vous raconte tout ça parce qu'en fait, pardonner, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans mes séances de thérapie. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis thérapeute. Je pratique la thérapie intuitive, c'est le nom de ma pratique. Et c'est un mélange en fait de psychologie et d'énergétique. Moi j'accompagne principalement les personnes sur la guérison émotionnelle, la libération de traumas et juste du passé d'une façon plus globale. Et c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans les séances parce qu'en fait il y a toujours des liens qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été clôturés, que ce soit des situations qu'on a pu vivre dans le passé ou des personnes à qui on en veut parce qu'ils nous ont fait du mal ou ils nous ont pas bien traités ou même par rapport à nos parents, par rapport à énormément de choses. Le pardon et la guérison revient beaucoup. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment à cœur de transmettre parce que toutes ces choses non guéries, non clôturées et ces liens entretenus vous empêchent d'avancer, vous prennent votre énergie et en fait tout ça, ça prend de la place à l'intérieur de vous alors qu'en vous en libérant, ça crée de la place pour quelque chose de plus aligné à qui vous êtes aujourd'hui, pour du renouveau. Et en fait ça c'est vraiment important pour moi et c'est pour ça que dans mon travail c'est un sujet qui me parle beaucoup, qui me touche aussi beaucoup. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en profite pour vous dire que je serais ravie de vous accompagner dans ce cheminement-là, de libération, de guérison. Et vous pouvez me retrouver en fait d'ailleurs sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et je tiens à préciser tout de même, en revenant un petit peu à notre sujet, que accorder son pardon, ça peut être aussi très fort d'un point de vue émotionnel. Réussir à le faire ne veut pas dire que c'est facile, qu'on ressent pas de la tristesse, de la nostalgie, ou même de l'amour parfois aussi, et surtout qu'on pleure pas. Parce qu'en fait, quand on pardonne à quelqu'un ou qu'on pardonne une situation, ça peut être aussi du coup pas facile, délicat, assez challengeant émotionnellement et même sur plein d'autres plans. Et ça peut même nous amener parfois à pleurer parce qu'on fait remonter certaines choses à la surface, on prend conscience d'autres trucs. Et personnellement, combien de fois j'ai vu
que ce soit moi en fait ou même mes clients du coup en séance, j'ai vu des larmes qui coulaient à flot dans le processus, pendant le processus de guérison et de pardon notamment. Et c'est normal en fait parce que ça fait partie du processus, on doit libérer l'émotionnel et c'est important de le garder en tête. Parce que parfois on se dit oui mais j'en veux à cette personne, pourquoi je pleure, pourquoi je ressens de la tristesse ou de la nostalgie ou quoi. C'est normal parce que quand c'est important et que ça nous tient à cœur ou que ça nous a touché en fait de près, que ça a généré de la souffrance, c'est normal en fait de ressentir ces émotions-là. Pas toujours, mais ça arrive et c'est ok. Et j'avais envie de préciser ça en fait parce que je trouve que c'est important. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi d'ailleurs me retrouver dans la barre de description si la thérapie intuitive est quelque chose qui vous parle ou qui vous intéresse. Vous pouvez prendre rendez-vous directement, le lien est dans la bio. Et j'espère que ce podcast et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vraiment, faites-le moi savoir. Vous pouvez même commenter, m'écrire, je serais ravie d'échanger avec vous sur ces sujets-là. En tout cas, c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast. Prenez bien soin de vous.